La planification des repas, elle va être particulièrement utile quand on commence à transiter vers une alimentation végane ou végétarienne. Alors je veux ressembler à cette fille-là, donc cette fille-là elle fait ce poids-là, donc si je mange exactement comme elle, je vais être comme elle. Eh bien non, pas du tout. Sur ce, let's go en cuisine. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e jour de défi vegan. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est planification repas. Je vous rappelle que chaque jour de défi, je vous propose des conseils différents autour du véganisme. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes et les suivantes. Sur ce, juste avant d'aller préparer le petit déjeuner, je vous rappelle que si le contenu que je vous propose ici, il vous plaît, que cette série de vidéos, elle vous intéresse, alors soutenez la chaîne, c'est très important. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, échanger avec la communauté, c'est bien plus sympa ainsi. Sur ce, let's go en cuisine. Ce matin, je vous propose des tartines à emporter. Donc on prend 2 tranches de pain, on les place au grille-pain et pendant ce temps, on s'occupe de la garniture. Donc une demi-pomme que je découpe en tranches, une demi-banane que je découpe en rondelles, quelques amandes que je viens concasser et hop, on peut tartiner nos 2 tranches de pain. Donc une, je la tartine avec de la purée d'amandes et la seconde avec la pâte au chocolat maison qu'on a réalisée dans la vidéo du 3e jour. Si cette recette vous intéresse, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo d'hier car c'est une très belle recette. Sur ce, je garnis avec les fruits et puis je referme simplement mes sandwichs. Je viens encore déposer des fruits autour, je mets un petit peu de cannelle moulue sur le dessus, alors ça c'est complètement optionnel. Et également pour la gourmandise, une petite cuillère à café de sirop d'érable sur le dessus. On va déguster ce magnifique petit déjeuner. Je viens de vous faire une story sur Insta avec ce petit déj pour vous le montrer, puis aussi pour vous dire que dès ce soir vous allez découvrir le 1er jour de défi, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage. Moi là je suis au 4e jour de tournage et vous ce soir vous découvrez le 1er, donc c'est vraiment maintenant que vous rejoignez l'aventure. Pour moi c'est toujours un peu stressant on va dire, où j'ai beaucoup d'appréhension à chaque fois parce que j'espère toujours que ça va vous plaire. Ce défi vegan vous me l'avez beaucoup demandé quand je vous l'avais suggéré, donc voilà, j'espère que l'attente sera satisfaite. Il y a aussi le fait que j'attends beaucoup en fait de vos retours. C'est vrai que j'aimerais bien continuer ce format, de vous proposer des semaines dans mon assiette sur des thématiques chaque fois différentes parce que je trouve ça intéressant. Mais comme c'est énormément de travail, il faut vraiment que ça vous plaise et que les retours soient positifs. Donc si ça continue de l'être, je pourrai continuer sur ma lancée. Et puis sinon, on verra. Donc voilà, j'attends beaucoup de vos retours là-dessus. Donc n'hésitez pas à témoigner votre intérêt ou pas d'ailleurs en commentaire. Sur ce, nous on déguste. Alors vous avez vu, j'ai essayé de faire j'ai fait des sandwichs. Alors c'est dans l'idée en fait de vous montrer que vous pouvez très bien les prendre au travail. Parce que je sais que souvent on se dit les tartines oui mais bon c'est pas pratique. Mais ça vous pouvez manger dans le train, vous pouvez manger aux 4 heures, ça fonctionne très bien. Je trouve ça très réconfortant. J'ai l'impression de manger une tarte aux pommes. Bon, je savoure tout ça. Et nous on se retrouve pour le lunch. Let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles screaming out your name. Ce midi, je vous propose de réaliser une assiette qui en jette en termes de visuel. Donc je prends une patate douce, je viens l'éplucher et je découpe des grosses rondelles. Je les dispose sur une plaque de cuisson que j'ai préalablement recouvert d'un papier sulfurisé et je viens badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive et hop, j'enfourne 15 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. J'ai oublié de vous le filmer, mais pendant la cuisson des patates douces, je me suis occupée de mettre à cuire une portion de quinoa. Pendant les cuissons, je m'occupe de la garniture, donc là c'est très simple, quelques radis que je viens découper en rondelles. Les patates et le quinoa sont cuits, on peut donc passer au dressage. Dans une assiette creuse, je verse une grosse portion de quinoa. Sur le côté, je dispose les patates douces, donc là je mets que la moitié de ce que j'ai obtenu à la cuisson puisque l'autre moitié est réservée pour ce soir. Je dispose mes petits radis, j'ajoute un petit peu de salade, 2 cuillères à café de houmous, vous trouvez la recette dans le jour 1 du défi, quelques graines de sésame, quelques graines de courge, un petit peu de paprika, 2 cuillères à soupe de sauce soja non sucrée et voilà, c'est prêt. Si ça a été trop vite, ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients, toutes les infos sont en barre de description. Vous avez vu ce bol?
Il est trop joli, j'adore. Des fois je mets aussi des graines de grenade, bon là j'en avais pas. Pensez à préparer ce genre de plat si vous voulez initier des personnes au véganisme ou à des plats végétariens, parce que ça c'est déjà tellement joli, on peut pas ne pas avoir envie de goûter, non? Je me dis qu'avant de manger ce serait bien d'aborder le thème du jour et j'aimerais parler avec vous de la planification des repas quand on est vegan. Si vous cuisinez à la maison ou que vous allez au restaurant quand vous êtes végétarien ou vegan, eh bien ça demande une planification supplémentaire au niveau des repas par rapport à une alimentation classique. La planification des repas, elle va être particulièrement utile quand on commence à transiter vers une alimentation végane ou végétarienne. En fait, ces plans, ils vont faciliter votre transition puisque ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble et de vous assurer d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Et puis en même temps, vous allez gagner du temps puisque tout est planifié, eh bien il n'y a pas besoin de se creuser la tête juste avant le repas avec le fameux Mais qu'est-ce que je vais me faire à manger? On peut aussi décider de tester une ou deux nouvelles recettes végétariennes ou véganes chaque semaine parce que ça permet de se familiariser et de trouver petit à petit les goûts qui nous plaisent et en plus ça augmente nos connaissances. Globalement, ce qu'on va faire, c'est inclure plusieurs sortes de céréales, de légumineuses, des graines, des oléagineux, donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Pour les autres sources de protéines que celles qu'on trouve dans les légumineuses, eh bien on va se pencher sur tout ce qui est tofu, tempeh ou seitan. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Vraiment, n'ayez pas peur d'utiliser des plans alimentaires, ça va vous aider à aller plus rapidement vers le résultat et de la bonne façon. Et ça, c'est exactement pareil lorsque vous faites un rééquilibrage alimentaire. Utiliser des menus tout faits, eh bien ça vous permet de respecter l'équilibre, de transiter sans stresser et c'est beaucoup plus facile comme ça d'y arriver. Trêve de bavardage, et si on dégustait tout ça, hein? Moi, ce que je préfère, c'est ça. Bon, je mange tout ça et nous on se retrouve pour la collation. Pour la collation, je vous propose de réaliser une des recettes les plus simples et les plus intéressantes quand on est vegan, un cream cheese maison. Donc on revient quelques heures en arrière puisque la seule difficulté de cette recette c'est qu'il faut patienter 12 heures. Je prends un bol, je fixe un torchon avec un élastique, je verse 300 g de yaourt et je place au frais. Le lendemain, je récupère le fromage, donc on voit que en fait le yaourt a perdu toute son eau, donc de 300 g de liquide on passe à une toute petite portion, donc n'hésitez pas à mettre plus de yaourt si vous voulez plus de cream cheese. Et là je vais simplement assaisonner avec du thym, du sel, mais vous pouvez varier les assaisonnements selon ce que vous aimez. On mélange et voilà, on obtient un joli cream cheese. Pour la collation du jour, je vais donc garnir quelques crackers, ceux qu'on avait réalisés lors du deuxième jour de défi. Je mets un petit peu de cream cheese sur le dessus et je réserve le reste du cream cheese pour demain. Pour la collation, nous avons un petit thé, donc c'est un Rooibos Carrot Cake, donc ça c'était dans le calendrier d'Alex, le calendrier de l'Avent pour ceux qui ont suivi les vlogmas. Donc vous voyez, on est toujours à la bourre ici, ça n'a pas changé. Je crois que depuis le temps vous avez compris, on les termine. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu les vlogmas, vous pouvez toujours aller les regarder, oui. C'est pas mal franchement, je sens pas vraiment le goût du carrot cake, mais ça fait une bonne petite tisane. On passe au cream cheese. Alors je vous avoue que je suis très fière de cette recette, ça fait longtemps qu'elle est sur le blog, hein. D'ailleurs vous devez vous dire que beaucoup de mes recettes sont sur le blog, mais oui, et c'est vraiment un peu des classiques que je réutilise tout le temps, que je modifie au fil du temps. Le blog est vraiment très complet, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que je l'alimente beaucoup, régulièrement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais pourtant il y a des belles recettes. Alors après je sais que quand vous me voyez les faire en vidéo, vous avez plus envie de les faire, bon, ça c'est normal, c'est humain, hein. On voit l'autre qui fait, on a envie, etc. Bref, on goûte. Franchement c'est super. Et l'assaisonnement, vous pouvez vraiment mettre ce que vous avez envie, ce que vous avez sous la main aussi. Et je sais pas si vous entendez, mais les crackers sont encore très croustillants. Je les ai fait lundi, enfin il y a 2 jours. Je commence à perdre le fil des jours. Mais je les ai fait il y a 2 jours et ils sont toujours aussi croustillants, comme quoi ça se conserve très bien. Aujourd'hui, je souhaitais profiter de la pause pour revenir sur certains points qui reviennent très régulièrement quand je fais ce type de vidéo. Étant donné que dans la barre de description, je vous mentionne de manière très détaillée les quantités que je consomme dans ces défis, vu que je veux calculer un prix, eh bien j'ai un chiffre précis. Habituellement, je ne pèse pas mes aliments et je vous encourage pas du tout à le faire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des notions aussi précises sur mes assiettes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certains analysent et me disent « Mais Noémie, moi si je mange comme toi, eh bien je meurs de faim.
faim, ou d'autres personnes qui me disent moi si je mange comme toi, c'est beaucoup trop et je prends du poids. Par rapport à ça, déjà de 1, une assiette que vous voyez une fois, c'est pas représentatif. Vous vous rendez pas compte de qu'est-ce que j'ai mangé la veille, la quantité de sport que j'ai fait la veille, le jour même, dans quel état d'esprit je suis. Donc voilà, vous ne savez pas ce qui est vraiment dans ma vie, dans mon assiette. Un équilibre, ça se calcule sur une semaine, voire sur un mois. Donc déjà, voilà, faut tenir compte de ces notions qui ne veulent pas dire finalement grand-chose. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de comprendre que vous pouvez manger comme moi et puis peser plus que moi, ou bien vous pouvez manger comme moi et peser moins que moi. Le poids n'est pas corrélé à qu'est-ce qu'on mange comme ça directement. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. On pense que alors je veux ressembler à cette fille-là, donc cette fille-là elle fait ce poids-là, donc si je mange exactement comme elle, je vais être comme elle. eh bien non, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose pour mieux le comprendre. Je vous pousse à vous intéresser à tout ce qui est autour du métabolisme. Alors j'ai fait pas mal de contenu sur la chaîne, vous pouvez retrouver ça facilement. Sinon, il y a aussi le blog, il y a aussi les programmes que je propose. Et là, vous comprendrez beaucoup mieux comment votre corps y fonctionne et pourquoi il ne suffit pas de manger une telle quantité telle qu'une personne pour obtenir le même physique qu'elle. Et surtout, ce que je tiens à vous préciser, c'est écouter votre faim à vous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les années, on se déconnecte complètement de nos sensations de faim. Pourquoi ? Parce qu'on suit des régimes et qu'à travers ces régimes, on nous pousse à surtout pas écouter nos sensations de faim. Sinon, il y a aussi tout ce qui est alimentation émotionnelle. On compense un stress, une anxiété par de l'alimentation, par de la nourriture. Ce qui fait que là, on n'écoute plus sa propre faim, mais on écoute ses émotions. Et c'est quand on arrive à rétablir un rapport sain entre sa faim et la quantité qu'on mange qu'on arrive justement à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire soit à se maintenir à un certain poids, soit à en perdre si on a besoin d'en perdre. Donc au lieu d'analyser avec une loupe les assiettes des autres pour estimer s'il faut manger plus ou moins, moi ce que je vous invite à faire, c'est écouter vos propres sensations de faim, réappropriez-vous ça, comprenez votre corps et c'est comme ça que vous allez enfin atteindre les résultats que vous voulez et faire la paix avec vos assiettes. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront aidé à mieux comprendre et vous guideront pour vous réapproprier ces fameuses sensations de faim. C'est un thème sur lequel j'aimerais beaucoup revenir, tout ce qui est autour de l'alimentation intuitive, vous le savez, c'est mon domaine de prédilection. D'ailleurs, ça fait complètement partie de tous les programmes que je vous propose. Pour moi, c'est très important comme approche. Donc j'aimerais bien revenir sur ce sujet. D'ailleurs, je pense même à faire une semaine dans mon assiette axée complètement là-dessus pour vous embarquer là, cette fois complètement dans mon mode de vie à moi. Mais c'est quelque chose que je dois réfléchir, comme je vous disais ce matin. Ça va aussi beaucoup dépendre des retours par rapport à cette série de vidéos. Est-ce que ce format vous plaît toujours autant? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à consacrer beaucoup de temps pour ce format? D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que là, ça dépend vraiment de vous. Bon, je crois que j'ai assez parlé. Je vais terminer mes petits crackers et on se retrouve pour le repas du soir. Ce soir, c'est pizza. Alors, je peux vous dire que je me réjouis. Ce soir, c'est pizza veggie, les amis. Je suis trop contente. J'adore ce genre de plat. Donc, nous allons même réaliser la pâte nous-mêmes pour l'occasion. Donc, vous verrez, c'est très simple. On prend un bol, on verse 400 g de farine. Donc, moi, j'ai de la semi-complète. Une cuillère et demie de sel, un quart de cube de levure fraîche. Je mélange le tout. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 250 ml d'eau. Je mélange bien. Je pétris pendant une quinzaine de minutes et je laisse lever pour environ 90 minutes. Les 90 minutes sont passées. La pâte a levé. Le plus dur est fait. Il n'y a plus qu'à étaler la pâte. Moi, j'ai obtenu un rectangle et on va pouvoir garnir. Je vais désormais étaler du coulis de tomate, ajouter quelques oignons, de l'origan, du sel et je place au four une première fois 30 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Pendant la cuisson, je m'occupe de la garniture. Donc, comme source de protéines, j'ai choisi du tempeh que je viens émietter. Je le verse dans un petit bol et j'ajoute du paprika, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Je mélange bien le tout. La pizza est presque prête, donc je vais maintenant rajouter des morceaux de brocoli, ceux qu'on avait déjà cuits lors du premier jour de défi. Je dispose les patates douces qu'il me reste de ce midi et je viens disposer encore le tempeh. Et voilà, on enfourne une deuxième fois et cette fois c'est juste 5 minutes à 180 degrés.
avant de déguster cette pizza qui me fait très envie, parce que vous avez pas les odeurs, hein, tant mieux pour vous, sinon ça vous donnerait trop faim. Donc parlons du prix du jour. La journée elle a coûté 3,74 € et le prix par repas 0,93 €, donc c'est vraiment pas cher, on est en dessous des 1 €, donc on a vraiment divisé par 2 par rapport au jour précédent, ce qui est assez cool. Voilà, sur ce, on déguste. Franchement, c'est vraiment pas mal. La patate douce, elle fond en bouche, elle donne un petit goût sucré, mais pas trop sucré. Je sais pas, la combo du tout, vraiment, moi j'aime beaucoup. Et en plus, quand la pâte à pizza est faite maison, c'est le top du top. Je vais désormais terminer la pizza. Je dois garder une portion pour le repas de demain midi. Donc je peux vous dire que je vais lutter parce que celui qui est là-bas derrière la caméra, il a envie de tout manger. Il regarde ça avec des gros yeux. J'ai peur pour ma pizza. Donc moi je vous dis à demain 18 h sur la chaîne pour la prochaine journée de défi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Bref, faites ce que vous voulez, mais je compte sur vous. Sur ce, je vous dis à demain. Allez, ciao!